Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 6, nombre premier. Et on commence sans plus attendre par la définition. Ce sont des chiffres ou des nombres divisibles que par un et par eux-mêmes, et dont la division donne un nombre entier naturel. Je t'affiche à l'écran le tableau des nombres premiers, sur fond blanc, appartenant à l'intervalle des 100 premiers entiers naturels. Inutile de chercher une équation mathématique qui te permettra de les obtenir par un calcul simple, ça n'existe pas. Mais je vais te montrer après comment les déterminer avec certitude. Abordons ensemble les quelques particularités mathématiques de ces nombres premiers. Premier point, il y en a une infinité. Second point, 2 est le seul nombre premier pair, ce qui entraîne que tous les autres sont forcément impairs. Troisième point, 5 est le seul premier se terminant par 5. En combinant les deux points précédents, on peut en déduire qu'ils terminent tous par le chiffre 1, 3, 7 ou 9, sauf 2 et 5, évidemment. Dernier point, il existe des nombres premiers particuliers. Ceux de Pythagore, de la forme 4n plus 1, avec n un entier naturel. Ceux de Mersenne, de forme 2 puissance p, moins 1, avec p un nombre premier. Ensuite, les jumeaux, qui ne diffèrent que de 2, par exemple les couples 3 et 5, 5 et 7, ou 11 et 13. Enfin, l'ensemble de Germain, de la forme 2 grand G plus 1, avec grand G un nombre premier de Sophie Germain. Les 10 premiers de cet ensemble sont 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83 et 89. Et je suis persuadé que tu te poses la question de savoir comment apprendre, ou retrouver, ces nombres premiers sans te tromper. J'ai la réponse, elle tient en deux techniques efficaces. La première est le crible d'Ératosthène. C'est le procédé le plus simple qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier naturel donné, noté grand N, ici 100. L'algorithme procède par élimination. On supprime dans une table d'entiers de 2 à grand N tous les multiples d'un entier, autre que lui-même. En supprimant tous ces multiples, il ne restera que les entiers qui ne sont multiples d'aucun autre entier autre qu'un et eux-mêmes, c'est-à-dire les nombres premiers. Grâce à une animation ludique, une petite explication de la procédure s'impose pour comprendre ce crible. Il faut commencer par afficher le tableau des 100 premiers entiers naturels. Pour information, inutile d'afficher le 0 car il ne sera jamais un nombre premier. En effet, le 0 est le multiple de tous les nombres. Première étape, tu barres le 1, qui n'est pas, et ne sera jamais, un nombre premier car il n'a qu'un seul diviseur entier positif, lui-même, alors qu'il en faut 2, lui-même et 1. Seconde étape, tu vas éliminer tous les multiples de 2. Tu entoures, et tu élimines tous les chiffres et nombres se terminant par 0, 2, 4, 6 ou 8. Étape suivante, les multiples de 3. Tu l'entoures et tu élimines tous les nombres restants dont la somme de leurs chiffres donne un multiple de 3. J'espère que tu connais tes tables de multiplication par cœur. Prochaine étape, les multiples de 5. Tu l'entoures et tu élimines tous les nombres restants se terminant par 0 ou 5. Sachant que les dizaines ont déjà été éliminés avec les multiples de 2, tu ne t'occupes que de se terminant par 5. Étape suivante, les multiples de 7. Tu l'entoures et tu élimines dans les nombres qui restent ceux qui sont dans sa table. Étape d'après, les multiples de 11. Tu l'entoures et tu cherches dans cette liste de nombres non barrés celui qui apparaît dans la table de 11 pour le barrer. Et tu n'en trouveras aucun. Enfin, il te suffira d'entourer tous les nombres restants, qui seront automatiquement premiers sur un intervalle d'entiers compris entre 2 et 100. Mais tu n'es pas obligé d'être sur cet intervalle. Par exemple ici, tu as la liste des nombres premiers sur un intervalle compris entre 2 et 400. Pas chiche de la retrouver avec ton stylo et ton cerveau. Tu auras beau avoir un cerveau opérationnel et ultra performant comme le mien, tu ne pourras jamais rivaliser avec les ordinateurs. Fort heureusement, il existe des algorithmes en Python qui permettent de faire le job bien plus rapidement. Tu peux retrouver ce programme dans le cours en PDF, librement téléchargeable dans la description de cette vidéo. Par exemple, si je veux qu'il retrouve les nombres premiers précédents, il suffit de lui donner 100 et il les affiche en une fraction de seconde. Maintenant, si tu veux les connaître jusqu'à 1000, ça ne prend que guère plus de temps et tu les as. Par contre, dès que tu dépasses 100 000,
l'attente devient interminable et ça mouline dans la maïzena. Second outil pour retrouver ces nombres premiers, le crible de Sundaram. Publié en 1934, il permet de lister les entiers naturels impairs grâce à des suites arithmétiques placées en colonnes. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les suites numériques de type arithmétique, la définition la plus simple est une série de nombres, les uns reliés aux autres par l'addition d'une même quantité. Elles sont abordées en première dans le cursus mathématique. Ce crible est un tableau avec la colonne numéro n qui a pour premier terme 2n plus 1 au carré, et pour raison 2, facteur de 2n plus 1. Excepté 2, tous les nombres premiers sont impairs. De ce fait, chaque colonne commence donc par le carré d'un nombre impair, et tous les carrés de nombres impairs commencent une colonne. En voici un extrait. Ce tableau a deux défauts. En premier, il n'affiche que les nombres impairs non premiers, les absents sont premiers. Le second, il y aura de nombreux doublons à éliminer, comme par exemple 225 en F12 et I4. Fort heureusement, Python permet de trouver ces nombres premiers très rapidement. Comme le précédent, ce programme est présent dans le cours en PDF, librement téléchargeable dans la description de cette vidéo. Comme les résultats de cet algorithme sont identiques au précédent, je vais passer à l'utilité de ces nombres premiers. Ces nombres particuliers permettent de simplifier une fraction pour la rendre irréductible. Par exemple, 45 vingtièmes, c'est aussi 5 fois 9, sur 5 fois 4, 5 étant un nombre premier, et la simplification donnera 9 quarts. Je rappelle que j'ai déjà traité les fractions dans la base numéro 21, le lien est dans la description. Ils permettent aussi de décomposer un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers, pour déterminer un PGCD ou un PPCM, abordé dans la base numéro 22, dont le lien est lui aussi dans la description. Par exemple, 345, c'est 5 fois 3 fois 23. 483, c'est 7 fois 3 fois 23. Le PGCD sera donc 23 fois 3, donc 69. Le PPCM sera 7 fois 5 fois 3 fois 23, soit 2415. Dernier point, ces nombres premiers permettent de transformer racine carrée de n en a racine carrée de b. Par exemple, racine carrée de 68, c'est racine carrée de 4 fois 17, donc racine carrée de 4, fois racine carrée de 17, égale à 2 racines carrées de 17. Pour rappel, j'ai déjà traité les racines carrées dans la base numéro 24, lien en description comme d'habitude. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Aucun exercice pour cette fois-ci. Par contre, je te conseille de t'amuser à retrouver les nombres premiers avec les cribles d'Ératosthène ou de Sundaram. Bien entendu, seulement avec ton stylo ou ton cerveau. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.